C'est un réel plaisir de vous présenter ce nouveau rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions, Madame, Messieurs. Bienvenue. On ouvre cette édition avec le message de vœux du couple présidentiel. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo, à la fin de son quinquennat, met en relief la nécessité pour les prochains dirigeants pour consolider la base d'un Congo uni, sécurisé et prospère. Suivez. Chers compatriotes, nous sommes heureux de partager encore une fois ce moment de communion avec vos familles. Ce message de vœux est devenu, depuis 5 ans maintenant, une tradition et nous mesurons à juste titre la grâce que nous avons d'être parmi vous. En effet, outre la présentation des vœux, nous avons pris rendez-vous chaque année en cette période précise pour faire d'une part une brève rétrospective de l'année qui s'achève et d'autre part des projections pour l'année qui s'ouvre. Bien au-delà de l'effervescence, les fêtes de fin d'année sont des moments qui nous invitent à la gratitude, à l'unité et à l'espérance. C'est pourquoi nous profitons également de cette opportunité pour vous exprimer toute notre profonde gratitude pour votre confiance, votre soutien et votre accompagnement manifesté à notre égard durant l'intégralité de ce quinquennat finissant. Dans cet élan, gardons ainsi l'espoir qu'en dépit des aléas de la vie, les jours meilleurs sont devant nous et il nous faut demeurer la tête haute, loin de toute compromission qui pourrait être fatale à l'avenir de nos familles et à notre vivre ensemble comme une nation. Cette année qui s'achève a aussi été une année de défis, tels que la persistance de cette guerre injuste au Nord Kivu qui nous est imposée par les ennemis de notre nation, ou encore le drame de Calais où des milliers de nos compatriotes ont été arrachés brutalement à la vie. Soyez rassurés que notre détermination reste forte afin de débarrasser et de prémunir notre patrie de ces situations de nature à déstabiliser sa paix et son développement. Les 9e Jeux de la francophonie ont été finalement organisés contre vents et marées et ils ont simplement été historiques, des moments de joie et de rayonnement de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais un des faits les plus marquants de cette année, tant dans sa symbolique que dans son importance, demeure la tenue des élections démocratiques inclusive et transparente sur 4 échelons d'expression du suffrage direct et avec la prise en compte de nos compatriotes de l'étranger, une première pour notre pays. L'année 2024 verra sans aucun doute le début d'un mandat de 5 ans pour les élus à différents niveaux de responsabilité. Ainsi, notre vœu est que les dirigeants qui auront été choisis par le peuple puissent agir dans l'intérêt supérieur de la nation et en toute conscience et responsabilité afin de consolider les bases d'un Congo uni, sécurisé et prospère. Chers compatriotes peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. Et le gouvernement congolais interdit la marche de l'opposition prévue pour ce mercredi 27 décembre 2023 à Kinshasa pour protester contre les irrégularités constatées lors des élections du 20 décembre dernier et demande l'annulation de ces derniers. On écoute Peter Kazadi. Alors, concernant votre première question, les manifestations telles que projetées pour demain, lorsque vous voyez les motifs, c'est contester les élections. Alors que, j'ai dit, nous nous sommes engagés dans un jeu qui a des règles, nous devons respecter les règles jusqu'au bout. De sorte que s'il y a quelqu'un qui veut sortir des règles, il viole la loi et il trouvera les forces de défense et de la sécurité de notre pays devant lui. Je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas cette marche-là. Tout simplement parce que ça ne cadre pas avec les contextes, ça ne cadre pas avec les processus, ça viole les dispositions légales qui prévoient que la contestation des résultats se fait devant la Cour constitutionnelle ou les tribunaux compétents.
Alors, concernant votre première question, les manifestations telles que projetées pour demain, lorsque vous voyez les motifs, c'est contester les élections. Alors que, j'ai dit, nous nous sommes engagés dans un jeu qui a des règles, nous devons respecter les règles jusqu'au bout. De sorte que s'il y a quelqu'un qui veut sortir des règles, il viole la loi et il trouvera les forces de défense et de la sécurité de notre pays devant lui. Je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas cette marche-là. Tout simplement parce que ça ne cadre pas avec les contextes, ça ne cadre pas avec les processus, ça viole les dispositions légales qui prévoient que la contestation des résultats se fait devant la Cour constitutionnelle ou les tribunaux compétents. La Commission épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, appelle dans son message à la nation les Congolais à la tolérance, surtout à cette période de la publication des résultats des scrutins du 20 décembre proche dernière. Suivez. Plusieurs d'entre nous sommes troublés par des scènes inédites que nous avons observées durant les 4 jours d'élection du 20 au 23 décembre dernier. Joyeux Noël, il est né la lumière du monde. C'est pour nous le moment favorable de nous laisser guider par l'étoile de Bethléem afin d'avoir l'éclairage dont nous avons besoin pour que la suite des événements soit favorable au bien-être du peuple congolais tout entier. Joyeux Noël, il est né le prince de la paix. Dans le contexte actuel de notre cher pays, l'effectivité de cette paix est conditionnée par la tolérance mutuelle et par le respect du choix exprimé par la majorité des électeurs dans les urnes. Les violences enregistrées ci et là autour des élections suite à l'intolérance politique, et particulièrement dans l'est de notre pays où les combats se poursuivent, doivent interpeller tous les chrétiens qui y sont impliqués, particulièrement en ces temps de Noël. Prions pour que celui qui est venu éclairer les nations illumine les cœurs des uns et des autres et fasse de nous les artisans de paix. Joyeux Noël, il est né celui qui vient apporter la bonne nouvelle aux pauvres. En cette fin d'année où beaucoup de nos frères et sœurs ne peuvent même pas penser à la fête, faute de moyens, ouvrons nos cœurs et étendons nos mains pour partager le peu que nous avons avec le plus pauvre d'entre nous. Parlons de la sécurité. Au Nord Kivu, les FARDC dénoncent la violation du cessez-le-feu par les rebelles du M23 RDF qui attaquent les positions des résistants Wazalendo sur plusieurs fronts selon les porte-paroles militaires au Nord Kivu. Si cette situation continue, les forces loyalistes seront obligées de prendre les dispositions nécessaires. On l'écoute. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale de la violation continue du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses pantins du M23. Chaque jour, ces terroristes s'attaquent aux positions tenues par les résistants patriotes, faisant ainsi fi du cessez-le-feu recommandé par les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale. Tous les jours, les troupes rwandaises continuent d'entrer sur le territoire congolais pour perturber les processus du cessez-le-feu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en continuant de respecter leur engagement,
prennent à témoin la communauté internationale sur les risques des reprises des hostilités du fait de l'esprit belliciste de Kigali, non respectueux de la parole donnée et des engagements pris. Si cette situation continue, les forces armées de la République démocratique du Congo prendront les dispositions nécessaires pour répondre à ces provocations. Fête à Goma, le 25 décembre 2023. Parlons des festivités de fin de l'année. Les diasporas congolais vivant en France ont fêté la fête de Noël à l'ambassade de la RDC en France qui a ouvert ses portes. À Paris, les enfants accompagnés de leurs parents ont visité les installations du bureau de l'ambassadeur. C'est lundi 25 décembre. Suivez. Quel que soit l'âge, on se laisse emporter par la magie de Noël. La Noël est vécue à l'ambassade de la République démocratique du Congo, où l'ambassade a ouvert ses portes aux enfants de 1 à 15 ans. Ils ont été reçus en premier au bureau de l'ambassadeur Emile Ngoy Kassongo, cela pour explorer son bureau de travail, ses activités journalières. Laisser les enfants venir vers moi, c'est en ces termes que l'ambassadeur, en s'inspirant de la Bible, a ouvert son discours. Je suis référé à la Bible. Même le Seigneur lui-même a dit, laissez venir à moi les enfants. C'est tout ce qui m'a inspiré. Rien de grand ne peut être fait sans les enfants. Parce que c'est eux qui seront obligés de poursuivre, d'assurer la continuité de notre civilisation, de notre société. Dans la même occasion, la diaspora congolaise, pour l'occasion représentée par des associations, sont venues et aussi, l'occasion faisant le larron, présenter leur association et faire découvrir leur activité. Des discriminations. Donc je m'occupe de au moins 17 structures qui font des gardes d'enfants et nous avons une politique dans notre ville de pouvoir vraiment accompagner les enfants des 0 à 77 ans dans leur parcours, et le but est vraiment de pouvoir prévenir tout ce qui est échec scolaire. L'ambassadeur plénipotentiaire de Monaco et d'Andorre, représentant de l'UNESCO, M. Emile Ngoy, a remis aux enfants des cadeaux pour mieux célébrer la Noël. La journée s'est clôturée par une photo avec les enfants en leur souhaitant un joyeux Noël. Un constant fait à Kinshasa pendant ces périodes de festivités, les prix des produits de première nécessité connaissent un hausse dans tous les marchés de la capitale. Je vous propose cet élément. De mouvements dans tous les sens jusqu'à trouver le prix qui fasse moins mal à la bourse ménagère. Le prix sur le vivre sec ont atteint une vitesse de croisière. Avec 20 000 francs congolais, on ne peut pas avoir tout pour faire un repas complet. On peut acheter des chinchards, quant aux ingrédients, que faire? Alors qu'avant, avec 5 000 francs, il était possible de s'acheter le haricot et d'autres aliments au complet. Mais actuellement, il n'est plus possible de faire un marché avec 5 000 francs. Il y a fluctuation à cause de dollars. Tout est cher. La farine de manioc, le maïs est maintenant cher. Par exemple, cette petite quantité de manioc est à 2 000 francs. Donc, on ne peut pas faire le marché avec 2 000 francs. Le prix augmente mais ne baisse pas. Encore moins ne s'y maintiennent. Le taux de dollar et le prix des aliments augmentent chaque jour. Venir vendre devient un passe-temps parce que nous travaillons à perte. Il n'y a pas de bénéfice. Malgré tout, nous devons payer des taxes. Sans bénéfice, comment faire pour payer les études de nos enfants? La survie de nos familles dépend de nos activités. Le haricot très prisé par le quinoa est impacté. Il faut la mesure de calcul. Les clients contestent parce qu'autrefois, ils achetaient un gobelet à 2200 francs, à 1800 francs et actuellement, un gobelet varie jusqu'à 3500 francs congolais au minimum.
À cette allure, la boule nationale ne peut que souffrir. Le client se victimise et crie en vain au secours. Nous achetons en dollars américains le sac de haricots et nous le revendons en francs congolais. Cela ne nous aide pas. Que le gouvernement nous trouve une solution idoine. Puisqu'il faut manger avant de philosopher, la décision de la mère vaut son pesant d'or. Produit dans un sachet est en souffrance. Les produits surgelés et tellement consommés pendant ces périodes de festivités en RDC chez les Congolais. Flambés sur les vivres frais dans les chambres froides à Kinshasa et chez les vendeurs au marché devient un casse-tête pour les ménagères. En suivant. Les affichages de vivres frais explosent sur le marché chaque jour. Les ménagères sont au bout. Je suis comme étourdie. Je ne peux rien acheter avec l'argent que j'ai, donc je m'en vais. Un carton de poisson qui coûtait 100 000 francs hier était à 160 000 francs et aujourd'hui est passé à 170 000 francs. C'est presque chaque jour qu'il y a augmentation de 10 000 francs. Celles qui tentent de se rabattre sur le couche des poulets, connus pour le prix dérisoire, sont rattrapées par la flambée. La situation devient intenable pour le vendeuse. La monnaie nationale s'est dépréciée depuis un certain temps. Chaque vendeur fixe le prix à sa guise et ça ne nous permet pas d'acheter les articles dont nous avons besoin. Obligés de refaire et de faire des calculs pour ne pas accumuler de pertes, les clients crient à la spéculation. Le prix d'un carton de cuisse de poulet est passé de 38 000 francs à 70 000 francs pour 15 kilos. L'écart est considérable. Le poisson de 20 plus, qui coûtait 50 000 francs congolais, s'est négocié à 55 000 francs. Et la liste n'est pas exhaustive. J'ai rajouté de l'argent. Malheureusement, je n'ai pas pu acheter ce que je voulais. Entre-temps, les portefeuilles n'ont pas été ajustés. Qu'on veille sur la fixation de prix, cette flambée nous inquiète. Avec le moyen dont nous disposons, il est difficile d'acheter le produit que nous voulons. Nous demandons à l'État d'intervenir. Exacerbé, les ménagères indexent les vendeurs. 5 poissons de 25 plus coûtent 25 000 francs, c'est trop cher. Cette petite quantité de poissons revient à 120 000 francs. Les 10 000 francs prévus pour le marché sont insignifiants. À leur tour, les grossistes se réfèrent au taux de change. Lorsque le taux du jour est matin, nous aussi nous sommes obligés à augmenter ça. Tout est fonction du taux du jour. S'il y a augmentation de denrées, parce que nous achetons nos marchandises sur base de taux d'échange. Pour le revendre au taux du jour, ça nous permet de faire le bénéfice. Sans la production locale, avec les regards tournés vers l'extérieur pour manger, les Congolais sont loin d'atténuer les chocs. C'est par cet élément que nous tirons complètement les rideaux de la présentation de ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle et surtout à Akilas Ndilou, merveilleux fidèles téléspectateurs de Congo France Télévisions. Restez branchés sur la suite des programmes. Bonsoir chez vous.